Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voulais partager avec vous quelque chose. Un petit thème que je voulais intituler « Où passeras-tu l'éternité ?» Oui, pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que je remarquais aujourd'hui, nous nous préoccupons plus de beaucoup de choses, mais nous oublions l'essentiel. Alors que la vie de l'homme n'est pas limitée seulement à la vie sur cette terre. Tout le monde aujourd'hui se préoccupe. Comment je vais travailler pour améliorer ma situation? C'est qu'il y a une bonne chose de travailler. Mais n'oublions pas que le travail a une limite. Nous devons plus aussi ne pas oublier de nous poser chaque matin ou chaque jour, où passerai-je l'éternité? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous nous préoccupons toujours comment gagner l'argent. Nous sommes dans une course à l'argent en permanence. Oh, chacun cherche comment acheter une nouvelle voiture, des beaux habits. C'est qu'il y a une bonne chose, construire une nouvelle maison. Mais le problème qui est là est que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire quoi? Nous devons d'abord chercher à savoir où nous passerons l'éternité. Mais souvent, nous mettons plus de temps pour le reste que Dieu connaît. Parce qu'il a dit, le reste vous sera donné par-dessus. Il n'a même pas dit que nous devons prier pour ça. Dieu connaît déjà que nous avons besoin de l'argent. Il connaît que dans ces corps ici, il faut manger. Il connaît que nous devons avoir un endroit pour bien dormir. Mais le vrai problème maintenant, nous avons inversé les choses. Au lieu d'abord de chercher à savoir où nous passerons l'éternité, pour que Dieu puisse prendre la première place au milieu de nous, pour nous aider à marcher sur cette terre, mais le souci de la terre est tellement plus grand que nous voulons plus chercher l'argent, chercher comment avoir beaucoup de choses, beaucoup de biens. Mais nous connaissons dans la Bible, il y a eu un jeune homme riche. Quand il a rejeté Jésus, il n'est pas tombé en faillite, il est devenu encore plus riche. Mais après, il en a regretté pour toute sa vie. Parce que après cette vie, il y a une autre vie. Est-ce que nous assurons notre vie ici sur terre? Mais est-ce que la vie de l'autre côté? Tu es déjà sûr où tu passeras l'éternité, mon frère? Oh, que Dieu nous aide à savoir que la vie sur cette terre, c'est juste un mirage. Mais la vraie vie, c'est de l'autre côté. Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, beaucoup de biens et aller en enfer après. Alors ça t'a servi à quoi? D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Ésaïe, chapitre 5, verset 8, il dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Mais c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Tu as déjà une maison, mais tu continues à chercher d'autres maisons. Ça va. Tu ajoutes maison sur maison. Et à la fin, ça va t'aider quoi? Aujourd'hui, il y a des maisons plus vides à travers le monde entier. Et il y a aussi plus des gens qui dorment dehors. Vous voyez que c'est vanité de vanité. Après un jour, tu es étranger. Et Jésus va te demander, est-ce qu'il t'avait envoyé pour ajouter des maisons? Non, il veut que toi, tu donnes ton cœur à lui. Et lui va te donner le vrai bonheur. Oh, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'homme pense qu'il peut trouver la sécurité quand il aura l'argent. Il pense qu'il peut trouver le bonheur dans le bien. D'ailleurs, plus tu as de bien, plus c'est les troubles qui viennent.
Parce que ça attire plus encore beaucoup de problèmes. Plutôt, tu auras plus de difficultés. Oh mon frère, ce matin je te dis que chacun puisse se poser cette question. Où passerai-je l'éternité? C'est devenu se reléguer au dernier des soucis de chaque chrétien aujourd'hui. Tout le monde veut être à la mode. C'est la mode, c'est bien d'être à la mode. Mais est-ce que tu as déjà pensé où est-ce que tu passeras l'éternité? L'homme fait des projets. Oui. Nous devons, ce n'est pas mauvais de faire des projets. D'abord, je vais te poser une question. Est-ce que tu es sûr de terminer d'abord la journée d'aujourd'hui? Mais il faut voir, les gens font des projets. Oh, dans 10 ans, dans 5 ans, c'est bon. Nous devons travailler comme si Jésus va arriver dans 100 ans. Mais tu dois vivre comme si Jésus arrive maintenant même. Oui. C'est pour cela qu'il faut toujours ne pas oublier où est-ce que je vais passer l'éternité. Alors, quand tu fais des projets, mais aujourd'hui, combien ont eu aussi des mêmes projets que toi, qui ne vont pas terminer la journée d'aujourd'hui? À travers le monde entier, combien de millions seront retranchés sur cette terre? Alors, maintenant, pourquoi tant de soucis pour des choses qui sont vaines, qui vont laisser plus de troubles derrière nous? Oh mon Dieu, que Dieu nous aide à ce que nous puissions nous poser chaque jour. Où passerai-je l'éternité? Chaque lever du soleil et coucher du soleil, des millions sont retranchés sur cette terre. D'une façon ou d'une autre. Mais je crois que chacun de nous a cette obligation de penser au moins où passera-t-il l'éternité, afin d'être prêt, oui, d'être prêt spirituellement et d'être pour rencontrer le Seigneur ou d'être prêt aussi pour la mort. Car personne, chaque personne qui avait comme projet, beaucoup de projets comme toi, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui avaient des projets comme toi. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes plus distraits. Plus distraits en cherchant à la course au gain, la course à l'argent. Au point que même les gens oublient que le dimanche, il y a culte. Parce qu'il est toujours dans la course contre l'argent. Mais l'argent ne va pas terminer tous tes problèmes. Mais il y a un seul qui peut terminer tes problèmes, qui peut te donner la paix, qui peut te donner la vraie sécurité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est au-dessus de toutes choses. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Lui peut te donner le bonheur. L'argent ne pourra jamais acheter la paix. Lui peut te donner la paix. L'argent ne peut pas t'amener au ciel. Mais lui est capable de t'amener au ciel. Là où tu passeras toute l'éternité. Sur la terre, nous sommes là que pour quelques minutes dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge de Dieu. Alors que là, nous serons dans la félicité, dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. As-tu déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Ah, c'est ma question que je te pose maintenant. Ou bien tu vas à l'église, parce que tu es né dans une famille chrétienne. Oh, mes parents prient. Papa prie beaucoup, il est serviteur de Dieu. Tu n'entreras pas au ciel, parce que ton père est serviteur de Dieu. Tu n'entreras pas au ciel, parce que ta mère prie beaucoup pour toi. Non, toi aussi, tu dois ouvrir la porte de ton cœur, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse entrer afin de devenir un avec toi, afin de te sauver, afin de te transformer. Aucun prédicateur est capable de transformer un autre. Mais il y a un seul qui a le pouvoir de transformation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit dans Apocalypse 3, « Voici je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Celui qui entend et qui ouvre la porte de son cœur. Je veux entrer et je vais souper avec lui et lui avec moi. » C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande même pas l'argent, mais il te demande que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur. Oh mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu peux m'écrire sur ma page Facebook ou mon WhatsApp 0032 478 408 et 768. Et je peux t'aider comment tu puisses donner ta vie à Christ. Il est plus tard que nous le pensions. Il est plus tard que nous le pensions. Aujourd'hui, je veux que tu puisses penser, après cette vie terrestre, où passerai-je l'éternité? Où
passerai-je l'éternité, mon frère? Aujourd'hui, nous sommes là dans la course de l'argent. Mais l'argent ne peut rien devant toi. Pourquoi tu m'écoutes ce matin? Pourquoi? Est-ce que c'était un hasard? Non, Dieu connaît ses enfants. Je crois que tu es l'un d'eux. Alors c'est pour cela que Dieu t'interpelle ce matin. Il veut que tu puisses ruminer cette question-là. Où passerai-je l'éternité? Tu as déjà l'argent. L'argent n'a pas de fin. Nous l'avons trouvé. D'ailleurs, les maisons où nous sommes là, avant nous, il y avait les gens. Il y a 500 ans, ou 1000 ans. Vous croyez que les gens ne vivaient pas là? Les gens étaient là sur cette terre. Mais ils sont partis. Mais toi, tu dois savoir où est-ce que tu vas aller après cette vie. Dieu connaît nos enfants. Dieu connaît tous ses enfants. Il te connaît, c'est pour cela qu'il te dit ce matin de se poser cette question. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup amassé. J'ai beaucoup perdu le temps dans beaucoup de futilités. Mais c'est le moment maintenant de chercher maintenant à être en règle avec ton Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es sûr de terminer la journée d'aujourd'hui? Ou la semaine qui a commencé le dimanche? Personne n'est sûr. On peut faire tous les projets. Mais chacun a besoin de penser au moins. Où passeras-tu l'éternité? Tu peux m'écrire. N'aie pas honte. C'est le moment. C'est toi qui vas au ciel. Ce n'est pas ton voisin, ni ton ami. La vie éternelle, elle est individuelle. C'est toi avec Christ. C'est un secret personnel. Tu dois savoir où tu vas aller après tout. Après tout, cette vie est limitée. Mais il y a une vie qui n'est pas limitée. C'est la vie de l'autre côté, avec le Seigneur Jésus-Christ. Où il n'y aura pas de soucis, où il n'y aura pas de maladies, où il y aura la félicité, où il y aura la joie. Mon frère, ma soeur, quand nous devons voyager, chacun prépare sa valise. Il prépare les billets. Mais comment on peut être sur cette terre où nous sommes tous voyageurs, où nous sommes tous pèlerins, et oublier d'apprêter la valise pour notre destination éternelle, où nous allons passer le reste de notre éternité? Oh mon frère, comme tu as l'habitude de préparer ta valise, ce matin le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu dois maintenant préparer aussi où tu passeras l'éternité. Oui, c'est vrai. Je sais que beaucoup sont dans la course du gain, la course de l'argent. Ça, c'est une course infinie. Mais ça ne passera pas. Dieu veut aussi que tu donnes ta vie à Christ. Que tu aies l'assurance de l'autre côté. Tu as assuré cette vie, c'est bon. Oh, je n'ai plus les soucis des factures. Je n'ai plus les soucis de dormir dehors. Je n'ai plus la faim. Mais est-ce que de l'autre côté, tu es aussi sûr, si aujourd'hui tu dois mourir, est-ce que tu es sûr d'être dans le sein d'Abraham? Ou bien tu peux aller... Parce qu'il n'y a qu'une seule décision aujourd'hui. Tu es capable d'éviter l'enfer. Tu es capable d'éviter l'enfer en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ma petite exhortation de ce matin. Oh mon frère, ma soeur, chacun de nous doit changer maintenant sa pensée. La préoccupation numéro 1, même pour moi, c'est de me poser chaque matin la question, où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? Les maisons, tu peux en avoir des milliers, mais la Bible dit, oh, à quoi servirait à un homme oh, de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que Dieu vous bénisse.